Des défense du consommateur dans le cadre de ce 5e opus évoquant l'une des dernières affaires de l'imposteur spécialiste de la victimisation du 93. Même si on ne s'inquiète pas de savoir qu'après l'affaire Mercedes et celle de la TVA, il y en aura une autre puis une autre et ainsi de suite. Puisque finalement il n'est bon qu'à ça, qu'à faire le buzz en trompant l'ennemi et même parfois sa propre communauté. En niant l'évidence sans donner le moindre détail. Parce que tout ce qui compte pour lui c'est faire des vues, faire du profit. Tel un drogué qui ne peut plus se passer de cela en mal de sensations fortes. Et il serait temps que sa communauté le comprenne, qu'il la dupe matin, midi et soir. Avec quelquefois des documents vidéo qui n'ont ni queue ni tête, sans rime ni raison et quelquefois simplement pour venir dire bonjour, le ciel est beau. Dans un dernier de ces documents récents, il osera jusqu'à dire que lorsqu'il s'en prend à la Banque Populaire, la sienne, à l'État ou à Mercedes, à Volkswagen ou Stellantis, c'est qu'il a un petit peu raison. On se permettra alors de lui rappeler que soit on a raison, soit on a tort, et non pas un peu raison. Sous-entendu, il a totalement et parfaitement tort. Duper sa communauté, c'est une chose, mais nous duper, c'est pas tout à fait le même débat. Rappelons que dans le cadre de cette affaire Mercedes, il ne craint pas de réclamer 1/6 de million, rien que ça. La bagatelle de 160 000 € pour des frais de gardiennage. Une affaire dont il n'en a jamais évoqué la cause durant toute celle de Stellantis, mais qui ressurgit du passé, 2019, tel l'aigle noir façon Barbara. Comme toujours, on le retrouve en catimini un jour férié devant l'infrastructure du financeur Mercedes pour venir s'en plaindre. Comme il le fait systématiquement, même avec nous. Et nous allons donc vous faire la démonstration en lisant entre les lignes sans même connaître le fond du dossier, qu'il est dans le tort absolu. En effet, à l'entendre, il aurait rédigé un premier courrier recommandé, un second, un troisième, et ainsi de suite. Tout ça à l'origine du litige. Et il y trouve même ainsi un argument implacable. Alors qu'en réalité, dès le premier courrier recommandé et à l'issue du délai d'1 mois, il aurait dû assigner en justice. Lui préfère agir de manière illicite sur les réseaux sociaux et multiplier les courriers sans fondement, pour venir ensuite se plaindre du financeur, ou alors que rien n'avance, que c'est la faute des autres, jamais la sienne. C'est finalement l'une des raisons pourquoi il ne sera jamais un véritable chef d'entreprise. Parce qu'il n'a pas les compétences ni l'étoffe. Mois après mois, année après année, il y voit son intérêt, avec notamment des frais de gardiennage qui gonflent, pensant pouvoir toucher la cagnotte façon Picsou, bling bling, pour venir crier au scandale sur les réseaux sociaux. Il convient alors de lui rappeler la jurisprudence. Pas de contrat d'entreprise combiné au contrat de dépôt, pas de frais de gardiennage. Et compte tenu de son métier dans la commercialisation de véhicules neufs et non pas de réparation après-vente, il est donc dans le tort absolu. Il ne peut rien réclamer. Pour autant, il est venu expliquer à sa communauté 2 semaines après que le litige avait été résolu. La vérité, c'est que si le financeur a contre-attaqué par un dépôt de plainte au pénal pour un vol qualifié, c'est que l'affaire est bien plus